Bien, donc je vais procéder à la correction de l'activité 1, gain et perte de pièces, activité donc qui introduit notre chapitre sur les opérations sur les nombres relatifs. Donc là, on va compter avec les nombres relatifs. Les nombres relatifs, donc c'est les nombres qui peuvent être soit positifs, plus, soit négatifs, moins, et on va vouloir les ajouter. Donc ajouter deux nombres positifs, ajouter deux nombres négatifs, ajouter un positif, un négatif, et voir comment ça marche. Donc pour ça, on a une suite de situations, et on va écrire ensuite chaque situation en un calcul. Alors lundi, Jorge va chez le coiffeur, il paye 3 pièces, puis il gagne 7 pièces lors de sa journée de travail, car il est chauffeur de taxi. Quel est le bilan de sa journée? Donc on entend une phrase du type il a gagné ou perdu un certain nombre de pièces. Bon, comme il en a gagné 7 et il en a perdu 3, au final, comme le gain est plus grand que la perte, il va avoir gagné, donc il a gagné. Il a gagné. Et je fais ensuite la différence des deux. Entre 7 et 3, il a gagné 4 pièces. Donc ça, je vais l'écrire sous forme de calcul. Donc moins 3 plus 7 égale 4. Moins 3 qui correspond à il paye 3 pièces. Et plus 7 qui correspond à il gagne 7 pièces. Donc quand il perd, c'est moins. Quand il gagne, c'est plus. Le mardi, Jorge reçoit 8 pièces de sa grand-mère, puis il gagne encore 7 pièces lors de sa journée de travail. Quel est le bilan de sa journée? Alors cette fois-ci, il a gagné 2 fois, donc on va simplement ajouter 8 et 7. Et là, il gagne 15 pièces. Sous forme de calcul, on écrit donc plus 8 pour il a gagné 8 pièces, plus 7 pour il a gagné 7 pièces égale plus 15. Alors vous voyez que le plus, là je l'écris, il n'est pas du tout obligatoire. Je pourrais très bien écrire juste 8 plus 7 égale plus 15 ou égale 15. Alors là je le mets pour qu'on voit bien que ça correspond à un nombre positif. Mercredi, Jorge ne travaille pas aujourd'hui. Sa voiture ne circule pas le mercredi. Il dépense 12 pièces pour les courses de nourriture de la semaine. Il dépense 9 pièces au cinéma. Quel est le bilan de sa journée? Alors comme ici il a dépensé 12 puis dépensé 9, c'est sûr qu'il a perdu de l'argent, donc il perd, il dépense la somme de 12 et 9. Donc on va dire qu'il perd 21 pièces. Il dépense 21 pièces. Et ça, on va l'écrire de la manière suivante. Moins 12 parce qu'il perd 12, moins 9 parce qu'il perd 9 égale moins 21. Et comment on a procédé? Comme il perd 2 fois, au final il perd. Et comme il perd 12 et 9, on ajoute le 12 et le 9, qui fait 21. Le jeudi, Jorge achète un chien. Il dépense 11 pièces. Puis il gagne 7 pièces lors de sa journée de travail. Quel est le bilan de sa journée? Alors cette fois-ci, la dépense est plus grande que le gain. Il dépense plus qu'il gagne. Donc au final, il va perdre de l'argent. Donc là, il perd. Alors combien? Encore une fois, on fait la différence entre 11 et 7. Il perd 4 pièces. Parce que de 7 à 11, il y a 4. Et on va l'écrire de la manière suivante. Moins 11 plus 7 égale moins, parce qu'il a perdu, et 4. Donc, il perd 4, je l'écris moins 4. Vendredi, Jorge gagne 8 pièces lors de sa journée de travail. Le soir, il mange une glace, il paye une pièce. Quel est le bilan de sa journée? Donc, il a gagné 8 et perdu 1. Donc, comme il gagne plus qu'il ne perd, il aura gagné. Donc, il gagne. Et là, encore une fois, on doit faire la différence des deux. Entre 8 et 1, la différence, c'est 7. Donc, il gagne 7 pièces. On écrit ça de la manière suivante. Plus 8 pour il gagne 8, moins 1 pour il perd 1, égale plus 7. Le dernier jour, le samedi, c'est une bonne journée pour les chauffeurs de taxi. Jorge gagne 6 pièces le matin en travaillant. Il gagne encore 7 pièces l'après-midi. Quel est le bilan de sa journée? Donc là, il n'y a pas de problème. Il gagne 2 fois, donc on ajoute les gains. Et il gagne, au final, 13 pièces. On va écrire de la manière suivante, plus 6 plus 7 égale plus 13. Encore une fois, cette manière d'écrire avec le plus là c'est pour signifier que c'est positif.
Si vous écriviez 6 plus 7 égale 13, ça serait tout à fait juste également. Mais là, on voit bien, en l'écrivant comme ça, que c'est un gain, contrairement au précédent, par exemple, où ici on avait une perte. Voilà, donc quand vous avez fini ça, vous mettez envoyer, et c'est fini pour l'activité.